Bonjour, j'espère d'abord que vous allez bien et je suis toujours ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vous retrouve 2 jours avant la pleine lune puisque j'enregistre cette vidéo en date du 14 mai et la prochaine pleine lune va avoir lieu dans 2 jours, à savoir le 16 mai 2022. Elle aura lieu à 6h14. Alors, comme vous pouvez le constater, la pleine lune se fera dans le signe du Scorpion. Je vous l'ai déjà expliqué, maintenant ce n'est pas la peine que je revienne. La pleine lune, c'est lorsque le soleil, la terre et la lune sont sur le même plan, mais à l'opposition l'un de l'autre, c'est-à-dire que la lune reçoit la pleine lumière du soleil, ce qui fait qu'elle est à son plein. Et comme vous voyez, cette pleine lune se fait dans l'axe des nœuds. Le nœud nord est ici, le nœud sud est là. Voilà. Donc nous avons une pleine lune qui se fait dans le signe du Scorpion, à 25 degrés du dit signe, et qui concerne en particulier les natifs du 3e décan du Scorpion, ainsi que les natifs du 3e décan du Taureau, du Verseau et du Lion. Alors une pleine lune en Scorpion, elle se déploie dans le signe d'eau fixe du Scorpion avec pour planètes maîtresses, à savoir Pluton et Mars. Alors Pluton et Mars ne sont pas des planètes forcément très commodes à manipuler, si j'ose dire. Vous connaissez tous la signification de Pluton, dans la mythologie c'est Hadès. Celui qui pèse les âmes après la mort, et puis bien Mars, c'est le dieu de la guerre, de l'action. Et donc en astrologie, ce sont quand même 2 planètes, elles ne sont pas pacifiques, nous dirons. Ce sont des planètes plutôt actives dans le sens de l'action, dans le sens de même de l'agressivité. Voilà, il y a quand même une tension sous-jacente dans cette pleine lune. Alors j'ai oublié de vous dire aussi que sont concernés par cette pleine lune, pardonnez-moi, les natifs dernier décan du Capricorne, parce que cette pleine lune forme un sextile, et également les natifs dernier décan du signe de la Vierge. Et ensuite elle joue également par harmonique trigone pour les natifs du dernier décan du Cancer et du Poisson, autrement dit les signes d'eau. Voilà la distribution de cette pleine lune pour les différents signes du zodiaque. Alors sur le plan collectif, donc disais-je, on est dans une pleine lune qui est quand même sous l'aura de Pluton et de Mars. Donc on va immédiatement regarder les relations que Pluton entretient, ou plutôt la relation que Pluton entretient avec cette pleine lune. Alors on va positionner immédiatement Pluton. Alors, voilà. On a donc un Pluton ici dans le signe du Capricorne, dans le dernier décan. Ça, on sait qu'il est installé là, puisque Pluton est très très lent. Il fera du reste sa première entrée dans le signe du Verseau en 2023, durant les mois de mars, avril, mai. Ça doit être ça. Il fait une petite entrée durant 3 mois. Il vient juste vient humer l'air du Verseau pendant 3 mois. Il va être à 0 degré du signe, puis après il rétrograde pour revenir en Capricorne. Mais revenons à la pleine lune qui nous occupe à présent. Nous avons donc un Pluton qui est au sextile de cette pleine lune et puis au trigone évidemment du Soleil, puisque étant donné qu'il y a une opposition exacte, donc forcément il y en a un qui est au sextile et l'autre qui reçoit un trigone. On a donc là un Pluton qui entretient des aspects plutôt harmonieux avec cette lunaison, puisqu'il en est quand même le maître. Donc ça veut dire que là, Pluton, il a les pleins pouvoirs. La Lune se déploie dans son signe, autrement dit dans son espace, et il est en relation avec elle par sextile. Autrement dit, il a le contrôle total. Alors comme c'est un sextile, on peut espérer que cet aspect Lune-Pluton soit plutôt constructif. Ça reste toujours Pluton, attention, un aspect, qu'il soit harmonique ou non, ne gomme pas la valeur intrinsèque de sa symbolique. Un trigone de Pluton, un carré de Pluton, ça reste toujours Pluton, mais en harmonique, on va le vivre avec plus de facilité que si on est dans un aspect inharmonique. La différence est là. Donc nous avons un sextile de Pluton à la pleine lune, ce qui veut dire que... Alors, il est vrai que Pluton régit toute la part refoulée de chacun d'entre nous,
notre part obscure, cet arrière-pays, pour employer l'expression du poète Yves Bonnefoy. C'est toute cette zone en nous qui nous agit parfois à notre insu, ce qu'on appelle les pulsions inconscientes. Alors cet aspect-là, il est plutôt sur le plan individuel intéressant à observer et en particulier pour les Capricornes du dernier décan, puisque ça les concerne bien aussi, ils sont bien touchés par cette pleine lune. Bien, ça peut être un moment pour faire un grand travail en soi, comment dirais-je, je dirais pour certains d'entre vous qui ont envie de commencer une psychothérapie ou une psychanalyse, mais à la fois c'est une configuration qui est plutôt propice. Elle est tout au moins propice à une vie intérieure intense. Elle est propice aussi à un état d'intuition, de perception. Je vous dirais durant cette pleine lune, 2 jours avant même, et puis 4-5 jours après. Notez vos rêves, il est possible que certains d'entre vous aient des rêves symboliques, voire des rêves prémonitoires. C'est pas du tout impossible. Alors en même temps, nous voyons que, vous voyez, je vous fais le coup du en même temps, j'ai été aussi touché par le virus. Donc, disais-je, en même temps, on a un Pluton qui est en Capricorne au trigone d'un Soleil Taureau. Donc ça veut dire qu'il y a du contrôle dans cette pleine lune. Ça ne part pas dans tous les sens. Il y a quand même une orientation qui est donnée. Il y a de la structure. Nous avons quand même Saturne en arrière-fond, n'oublions pas que Saturne a maîtrise sur Pluton dans le rapport, je dirais, global de cette lunaison. Donc, elle apparaît plutôt positive. Alors, sur le plan collectif, maintenant, comment dire? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de cette pleine lune-là, sur le plan collectif? Bien, alors, vous savez, c'est toujours pareil, là, je traite cette pleine lune-là, les indications que je vais vous donner concernent la France, mais évidemment, cette pleine lune, elle est valable pour la Terre entière, vous savez, donc il peut y avoir des événements qui touchent un pays ou un autre, mais tout au moins au niveau, si vous voulez, collectif, puisque la lune symbolise le peuple, n'oublions pas, là, dans ce cas-là, on a une lune scorpion tout de même, donc attention, aux fortes mobilisations qui pourraient se faire. Il y a quand même un aspect belliqueux dans cette pleine lune qui est contrôlé, c'est vrai, par Pluton, il est vrai, mais il n'en reste pas moins qu'il y a l'aspect belliqueux, il y a quand même Mars qui est derrière, et d'ailleurs on va positionner Mars tout de suite pour voir ce que fait Mars également dans cette pleine lune, mais il y a quand même un arrière-fond extrêmement critique d'abord, puisque le Scorpion est un signe extrêmement critique. C'est le côté perspicace, inquisiteur qui s'exprime. Donc, on va avoir quand même, je dirais, au niveau de l'inconscient collectif, si vous me permettez d'employer ce terme, un inconscient collectif qui va être très très aigu, très critique, voire très agressif, si j'ose dire, mais une agressivité contenue et construite. Ça ne va pas être de l'agressivité pour de l'agressivité gratuite. Il va y avoir quand même un but, une orientation, parce qu'il y a ce Pluton quand même saturnisé, si j'ose dire, qui intervient. Donc on a là plutôt pour l'instant, le maître de cette pleine lune contrôle son occupant. Alors on va positionner Mars maintenant, parce que Mars a également maîtrise sur le Scorpion. Il ne faut pas l'oublier. Alors que fait Mars? Il est là, il est dans le signe des Poissons. Et quels sont les aspects qu'il forme dans cette pleine lune? Eh bien vous voyez, c'est intéressant. Mars, lui, est au trigone de la pleine lune et au sextile du Soleil. Autrement dit, il est à l'inverse de Pluton. On va poser l'intégralité de la configuration. Regardez, c'est intéressant. Vous voyez, les deux gouverneurs sont en harmonique avec la pleine lune et s'échangent les aspects. L'un est au sextile, l'autre est au trigone. Alors remarquez, pour ceux qui s'intéressent aux aspects composés, c'est-à-dire aux figures géométriques, remarquez que les deux gouverneurs de cette pleine lune forment un baquet. Alors il est vrai qu'il manque le fond du baquet, il faudrait qu'il y ait un sextile là, vous voyez, et puis ça formerait un baquet, vous voyez. On a quand même 5 degrés d'orbe. C'est un sextile large, mais à la limite,
Allez, on va le tolérer. On a là un baquet qui est une configuration géométrique, hein, et le baquet, c'est ce qui contient quelque chose. On peut même, moi, dans mon jargon astrologique, à l'époque où je m'étais un peu intéressé à ces figures géométriques, aux aspects composés, j'associais le baquet au creuset alchimique. Voyez ? Donc ça veut dire qu'on a là une pleine lune où il va se passer quelque chose. Et vous voyez que là, le Mars est en Poisson. Alors on va s'occuper de Mars pour l'instant. Alors comme je vous l'ai fréquemment dit, un Mars en Poisson, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il devienne diplomate, qu'il s'adapte, qu'il adopte l'attitude de l'esquive, qu'il ne soit surtout pas frontal. Parce que s'il est frontal, son action revient à un coup d'épée dans l'eau. Ça fait de la vapeur, puisque Mars est une planète d'eau, et en Poisson, eh bien, ma foi, l'eau éteint le feu. L'eau est l'élément le plus puissant, il faut toujours le retenir. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la philosophie taoïste, l'eau est un élément primordial. L'eau est polymorphe, elle s'infiltre partout, et c'est la mobilité. Et puis, nous sommes constitués de 65% d'eau également. Donc, l'eau est un élément très puissant. Et là, on a Mars. Alors, si ce Mars est vécu individuellement d'une façon constructive, c'est-à-dire un Mars stratégique, et non pas le Mars primaire qui fonce du Bélier, hein, eh bien là, je dirais que les actions également sur un plan collectif, puisque ça se passe dans le signe des Poissons, hein, avec Neptune, qu'on va positionner tout de suite derrière, puisque Mars est sous la maîtrise de Neptune, et également de Jupiter, mais en premier lieu de Neptune, on a là un Mars qui, ma foi, tendrait à venir donc soutenir cette pleine lune, et également, il accompagnerait également Pluton. Alors c'est vrai que le sextile est quand même de 5 degrés, puis on a un Pluton qui est quand même rétrograde, hein. Alors, je vous en parle, vous voyez, mon logiciel n'indique pas le sextile. C'est vrai que c'est un sextile en plus séparant, puisque Mars va avancer, donc il faut le prendre avec des pincettes, hein, ce sextile. Mais tout au moins, on a une pleine lune qui est très bien soutenue par ces deux gouverneurs. Donc il y a là une action sur le plan collectif qui est soutenue, qui est organisée et qui est très contestataire parce qu'elle est en Scorpion, extrêmement critique. Et elle peut effectivement s'avérer critique envers le pouvoir, puisque le soleil symbolise le centre, donc la royauté, le pouvoir, etc., etc. Alors, on va maintenant positionner la planète Neptune, puisque c'est elle qui a gouvernance sur Neptune. Et d'ailleurs, j'aurais dû avant ça positionner Saturne, puisque Saturne a maîtrise sur le signe sur Pluton. Alors on va le positionner, Saturne, avant. Voilà. Alors on a Saturne dans le signe du Verseau. Et lui, par contre, intéressant. Vous voyez, il est au carré de cette pleine lune. Vous voyez là, on a une pleine lune pour l'instant qui est en contact avec les planètes lentes. Et également une planète rapide, pardonnez-moi, avec Mars. Mais on a Saturne, lui. On a un Saturne Verseau, donc qui est plutôt fort, qui est au carré de cette pleine lune. Alors le carré, là, pour tout vous dire, je le vois d'un bon œil. Parce que justement, il vient un peu freiner le côté qui pourrait être débordant par le Mars, justement, Poisson, qui est au Trigone. Le Saturne, là, au carré donc de cette pleine lune, hein, vient un petit peu contrôler cette pleine lune, vient un petit peu la freiner. Donc ça veut dire que là aussi, le côté extrêmement agressif, terrible, hein, d'une lune Scorpion avec Pluton et Mars, est contrôlé. Il est contrôlé par justement ce Pluton Capricorne, lequel maître de Pluton est au carré de cette pleine lune. Donc on a là un ciel globalement, je vous pose la globalité du ciel, voilà, qui est plutôt sous contrôle. On a une pleine lune qui est très très bien maîtrisée, et le carré de Saturne, je le vois d'un bon œil. Alors je l'entends sur un plan collectif. Maintenant, sur le plan individuel, évidemment, c'est toujours plus complexe. C'est à vous de, comme je vous le répète à chaque vidéo consacrée au cycle de lunaison, c'est à vous de plaquer ce ciel-là sur votre thème de naissance, de voir les configurations qu'il fait et dans quelle maison cela se déploie.
il est bien évident que, là, que pour les natifs des signes fixes, dernier décan, il y a quand même le stationnement de Saturne. Donc ça va demander à tous ces natifs, des 4 signes fixes, dernier décan, de faire preuve de secondarité, de prendre du recul. Si les choses vous résistent, si ça ne va pas à la vitesse que vous désirez, lâchez prise. Ne commencez pas à vouloir aller plus vite que la musique, vous allez vous éreinter et ça ne servira à rien. Faites plutôt du temps un allié. Le meilleur moyen pour vivre ce carré-là, à cette lunaison, surtout si vous avez par exemple Mercure en plus ou Vénus en plus du Soleil dans cet endroit-là, voilà. Pareil pour les taureaux et pareil pour les lions, ça joue par opposition et carré, ça forme un grand carré, d'accord? Acceptez, prenez du recul, acceptez de vous poser, acceptez de réfléchir, de revoir même vos valeurs, bref, ça sera le meilleur moyen de vivre ce carré. Alors on va positionner maintenant Neptune. Alors voyez, Neptune est évidemment conjoint à Mars et il est au semi-sextile de Saturne, sextile de Pluton, sextile du Soleil et trigone Lune. Donc on a quand même là un Neptune qui est très beau. Il est maître de Mars et étant donné qu'il est le maître de Mars et qu'il entretient des aspects pour l'instant très harmoniques parce que je n'ai pas encore positionné toutes les planètes, mais tout au moins avec la lunaison, il est en trigone et sextile, il vient donc épauler Mars, eh bien on peut penser que l'action collective, parce que alors Mars-Neptune, on est en plein dans le mouvement collectif, le rassemblement, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, Mars-Neptune, vous savez, Mars symbolise le désir, l'action, le combat, et Neptune, ce sont les valeurs collectives, des valeurs de rassemblement. C'est le côté, vous savez, c'est l'humanité, Neptune, ça nous symbolise. Voilà. Et donc les aspects Mars-Neptune, donc souvent un désir qui épouse un idéalisme. Qui épouse un idéal, pardon. Donc j'ai souvent rencontré les aspects Mars-Neptune, peu importe, opposition, carré, trigone, conjonction, peu importe. Après, l'aspect, c'est la manière dont la personne vit la symbolique planétaire. Mais j'ai rencontré souvent des relations Mars-Neptune dans les thèmes de gens qui s'engagent pour une cause, dans les thèmes de militants syndicalistes, ou des gens qui vont mettre leur tripes, mettre leur combativité au service d'un idéal et souvent au service d'une part de l'humanité puisque c'est Neptune. Et là nous avons la conjonction, donc l'aspect le plus fort, dans le signe du Poisson en relation avec la Lune. Donc là c'est comme si au niveau collectif il y avait une force de rassemblement qui était en train de monter, très très forte, qui s'organise et qui, pourquoi qui s'organise? Parce que nous avons les 2 sextiles qui viennent de signes de terre. Donc l'eau endigue la terre, et puis l'eau fertilise la terre, elle la nourrit, donc on a des aspects là qui s'harmonisent en termes d'éléments parfaitement. Et donc là, c'est comme si on avait une capacité au niveau collectif à pouvoir effectivement mener un combat, une action, mais totalement organisée et extrêmement fertile. Attention, c'est qu'il n'y a rien de stérile dans tout ça. C'est ça qui est intéressant, parce que Saturne est au sextile exact de Neptune, vous voyez, Saturne, regardez, 24 degrés 56, 24 degrés 57. On a un sextile parfait. Vous voyez, donc là, on a pour l'instant une pleine lune qui est très intéressante. Et puis alors, je la trouve d'autant plus intéressante, voyez-vous, c'est qu'elle est pratiquement à 1 mois du premier tour des législatives. Vous voyez, nous sommes le 16 mai, et je ne sais plus les législatives, si c'est le 12 juin, oui c'est ça, c'est 12 et 19 juin je crois, non? Je me rappelle, écoutez, excusez-moi, mais on est juste à quelques foulées du premier tour. Et sur un plan collectif, je trouve alors évidemment, dans cette vague-là, je vois une force s'organiser, collective, se mobiliser, être fermement campé sur ses positions et avancer, et ne pas reculer. Alors,
on va continuer à positionner les planètes. Alors on va quand même positionner aussi les rapides, parce que je suis allé énormément vers les planètes lentes. On va quand même regarder Jupiter, parce que Jupiter était aussi le gouverneur des poissons avant qu'on trouve les transsaturniennes. Alors on va positionner Jupiter, puis après on reviendra aux rapides. Alors on a un Jupiter Bélier. Eh oui, Jupiter vient juste d'entrer dans le signe du Bélier. Il a quitté les poissons. Il reviendra un tout petit peu en fin d'année dans les 28 degrés, mais ça y est. Alors là, on a un Jupiter dans le signe de Mars. Attention. On a Zeus qui rentre sur les terres de Mars. Alors là, ça peut faire des étincelles. Attention, c'est un aspect très calorique. Jupiter au sextile de Pluton. Jupiter, planète d'air, dans un signe de feu, l'air et le feu s'attisent sous la maîtrise de Mars. Lequel Mars est en poisson. Vous voyez, donc on a là un Jupiter dans le signe de Mars. Comment le traduire? Bien, c'est un peu le combat pour les droits. Jupiter-Mars, et je veux faire entendre mes droits. Je veux faire entendre la justice. Et s'il faut pour ça prendre les armes, alors quand je dis il faut prendre les armes, entendez ça comme une métaphore. Ça veut dire s'il faut montrer au créneau, s'il faut combattre, s'il faut faire le coup de poing sur la table, je n'hésiterai pas à le faire. Et vous voyez que pour cette lunaison, on a quand même un trigone de Jupiter à la Lune. Trigone dissocié, certes, puisque Jupiter est dans un signe de feu, mais on a quand même la distance du trigone. On a 6 degrés d'orbe. Et puis c'est un trigone qui va aller en se renforçant, puisque la Lune va continuer sa course, donc c'est un trigone appliquant. Au bout de 2 heures déjà, on aura une Lune à 26 degrés, ainsi de suite, donc c'est un trigone appliquant, donc qui va se renforcer. Donc, sextile Pluton. Donc là, on a tout de même un aspect qui vient un peu renforcer les propos que je viens de vous dire, c'est-à-dire que là, on réclame justice. Voilà, c'est clair. Et pour ce faire, eh bien, il y a la force collective qui vient, je dirais, s'additionner à ce désir de justice. Voyez. Donc là, toujours pareil, et puis c'est un Jupiter également sous la maîtrise de Mars, c'est-à-dire que ça renforce également la maîtrise de cette pleine lune qui est sous la maîtrise de Mars par le Scorpion. Donc, globalité du ciel. Voyez. Hormis Saturne, qui fait un carré à cette pleine lune, et je vois ce carré plutôt favorable, on a un ensemble d'aspects harmoniques. Alors nous allons maintenant positionner les planètes rapides. Alors on va positionner Mercure. Mercure, lui, il est en Gémeaux. Il est là. Bon. Alors il est dans sa phase de rétrogradation. Vous voyez, 338 R, rétrograde. Opposition dissociée à la pleine lune. Oui. C'est pareil aussi. Et puis, je dis c'est pareil parce que c'est une opposition dissociée, mais qui va se renforcer au fur et à mesure, puisque la lune va avancer et ira forcément à l'opposition de Mercure. On a un Mercure qui est au sextile de Jupiter et au trigone de Pluton. Il est fort, le Pluton, dans cette pleine lune. Remarquez, sextile à la pleine lune, sextile Neptune, sextile Jupiter, trigone Soleil, trigone dissocié à Mercure. Et il est maître de la pleine lune. Je reviens à Mercure. Alors il est rétrograde et il est en Gémeaux. Donc attention quand même, sur le plan individuel, là, pour les natifs des Gémeaux et des Sagittaires, Vierges et Poissons, attention aux décisions qui vont être prises. C'est un très bon moment pour récapituler, prendre du recul, revoir ses fiches, sur un plan plus général, revoir sa stratégie s'il le faut. C'est un très bon moment, mais attention de ne pas aller trop vite, parce que Mercure est en Gémeaux. Il est donc dans son signe de prédilection, il y est très à l'aise, donc bien réfléchir avant de parler. Tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler.
Attention au quiproquo, même si Mercure est plutôt bien aspecté dans cette lunaison, mais attention, il est rétrograde. Puis en plus, avec la Lune, ça peut amener de l'étourderie, un manque de concentration par moment. Attention. Tout au moins, attention durant, attendez, on va dire les 5-6 jours qui vont suivre cette pleine lune. Hein. Prudence, prudence sur les décisions que nous allons prendre, sur les propos que nous allons tenir, bien réfléchir, bien se relire lorsque l'on écrit, etc., etc. Alors on va positionner Vénus parce que Vénus a maîtrise sur le Soleil, hein, faut pas oublier, on a un Soleil Taureau. Alors on va la positionner, cette chère Vénus. Ah, bah Vénus est en Bélier. Voilà. Alors elle est sous la maîtrise de Mars. Elle n'entretient aucune relation avec le ciel de cette lunaison, de cette pleine lune, pour être clair. C'est une Vénus qui est en exil parce qu'elle est en Bélier, c'est-à-dire qu'elle est à l'opposition de son signe de domicile. Alors, cette Vénus Bélier, ma foi, elle est sous la maîtrise de Mars, donc c'est une Vénus plutôt passionnée, fougueuse. Alors, dans l'expression, je dirais, des sentiments, l'expression amoureuse, parce que les deux planètes de la vie affective, l'amour, les sentiments, les deux sont sous la maîtrise de Mars, d'accord ? Bélier, Scorpion. Ça peut donner effectivement de la fougue. On va dire que la libido est plutôt forte, ce qui n'est pas désagréable, hein, au passage. Donc, je dirais que, voilà, c'est plutôt sympa comme ciel, hein, sur un plan individuel. Là, c'est plutôt chaud. On a à la fois la pulsion et puis on a la petite vague érotique d'une lune Scorpion. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Hein. Voilà, donc, et puis en même temps, c'est une Vénus, évidemment, sur un plan plus général, puisque Vénus symbolise aussi les valeurs, l'équilibre, qui va être très réactif, puisqu'elle est martienne. Hein. Donc, elle va se défendre bec et ongle. Elle va défendre ses valeurs, elle va défendre ce qu'elle aime, voilà. Et là aussi, elle n'hésitera pas à faire du coup de poing sur la table si on vient attaquer ce qu'elle aime et ses propres valeurs. Nous allons positionner la dernière que j'ai gardée pour la fin, c'est le grand Uranus. Je dis le grand Uranus parce qu'il est bien, il vient un petit peu semer la pagaille et quelquefois, c'est nécessaire. Alors Uranus, il est où ? Eh bien, il est en Taureau, comme on sait. Il est à 15 degrés du Taureau. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est au semi-sextile de Vénus et il est au semi-carré de Jupiter. Voilà, il est en Taureau. Alors si on part du principe que Uranus serait exalté en Scorpion, bien il est en chute en Taureau, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. On a un Uranus donc au semi-carré de Jupiter. Alors là, Jupiter-Uranus... ce sont deux planètes de liberté. Là aussi, on voit que tout ce qui va chercher à apporter des limites à l'expression uranienne, qui est une expression de liberté, d'émancipation, avec Jupiter en Bélier, ça risque de coincer, ça risque de ne pas plaire du tout. Donc c'est un aspect quand même de petite tension intérieure, mais qui n'est pas à négliger, puisque ces deux planètes-là, Jupiter-Uranus, s'alimentent. Jupiter, planète d'air, Uranus, planète de feu. Donc elles s'alimentent bien, elles s'épousent, elles s'entretiennent bien l'une et l'autre. Donc on a un petit aspect de tension, mais c'est l'aspect le combat pour mes droits et ma liberté et mon indépendance. Je ne suis pas censé accepter tout ce que l'on m'impose sur un plan dit légal. C'est un petit peu ça, la nature de cet aspect. Le semi-carré est un aspect de tension, vous savez, très très concentré. Hein. Donc il est souvent intéressant d'en tenir compte. Bon, cela étant dit, il n'est pas relayé par d'autres configurations, me semble-t-il. Attendez, non. Il est plutôt... oui, parce que Uranus, lui, n'entretient pas d'autres relations. Il est plutôt, je dirais, autonome. Hein. Donc... il n'est pas si opératif que ça, mais il existe quand même. Alors, voilà globalement la figure du ciel de cette pleine lune de ce mois, que je trouve plutôt constructive et très très intéressante, que ce soit sur un plan individuel que sur un plan collectif.
Et puis si on rajoute les aspects des nœuds, ils viennent se surajouter aux harmoniques. Vous voyez? Voilà. Je les retire parce que ça fait, mais vous voyez, l'axe des nœuds vient se surajouter aux harmoniques et également au carré de Saturne. Autrement dit, on est vraiment dans une pleine lune que je trouve, moi, eh bien écoutez, plutôt positive, franchement, puisque hormis le carré de Saturne et le semi-carré d'Uranus-Jupiter, on a une globalité, je dirais, très très harmonieuse. Donc ça veut dire que ce soit... Alors, j'ai oublié de vous dire qu'on a quand même une valeur eau qui est là, puisque c'est une pleine lune en signe d'eau, qui est en relation avec Mars-Neptune. C'est également très très bon, et en relation avec Pluton. C'est également très bon pour la vie intérieure, tout ce qui peut être lié aux questions d'ordre spirituel. Elle est très bonne aussi pour toutes les questions d'ordre ésotérique. En fin de compte, tout ce qui relève de la vie intérieure. Alors ça peut être aussi l'intérêt pour la psychologie, la psychanalyse, ce n'est pas forcément que les voies dites ésotériques, bien que ésotérique vient du grec ésotérikos, qui veut dire ce qui vient de l'intérieur, donc ça englobe beaucoup de choses. C'est aussi une pleine lune très très favorable pour ces sciences-là. Voilà. Eh bien écoutez, ici s'achève l'analyse de cette pleine lune que je vous fais à 2 jours de celle-ci, puisque nous sommes le 14 mai. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas pour les nouveaux venus à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le petit bouton s'abonner. Cliquez sur le petit pouce j'aime si vous le désirez. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon site internet puisque je rédige aussi des articles. Vous verrez l'adresse de mon site apparaître à la fin dans le générique final de cette vidéo. Nous sommes samedi 14 mai. Il fait un très beau soleil et je vous souhaite un très très beau week-end et une très très belle pleine lune prochaine. À bientôt.